nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume, Psaume 111, verset 1er, et que nous puissions voir ce que la Bible nous dit. Louez l'Éternel, je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce et il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, et il se souvient toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains, ce sont la vérité et le droit. Toutes les ordonnances sont dignes de foi, à toujours inébranlables, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple et il a promulgué son alliance pour toujours. Son saint nom est redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens. Tous ceux qui s'en inspirent, sa louange subsiste à jamais. Prions ensemble. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux vraiment te remettre ces instants, Seigneur, où je vais parler de ta part. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me sens toujours faible, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir annoncer tes paroles. Et je te demande, Seigneur, que c'est ta main qui se pose, Seigneur, encore sur ma vie. Que c'est ta main qui se pose dans ce lieu. Et que c'est toi, Seigneur, qui puisses conduire tout ce temps par ta présence. Et que c'est toi qui accompagnes cette parole par les signes, les prodiges et les miracles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande que c'est toi, Saint-Esprit, qui amène la compréhension, le savoir à tes enfants. Et que tu les amènes, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle, Seigneur, connaissance. Pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais parler ce soir d'un sujet dans lequel nous sommes tous appelés à grandir. Dans lequel les hommes du monde entier soupirent à grandir. Et ce que j'aimerais parler, c'est de la sagesse. Amen. La sagesse, c'est un mystère. Parce que bien souvent, nous voyons que les hommes qui se disent sages sont des fois fous. Nous pouvons voir que nos politiciens, des fois, qui parlent de sagesse, empruntent souvent des voies de folie. Nous pouvons voir aussi, malheureusement, que des fois, la sagesse n'appartient pas aux cheveux blancs. Bien que les anciens devraient être les hommes les plus sages de la terre, nous voyons que malheureusement, les hommes qui sont plus âgés ne sont pas toujours les plus sages. Et nous pouvons voir à travers toute la connaissance même, tout le savoir même que les hommes ont, que bien souvent, des fois, la sagesse ne s'y trouve pas non plus. Pourquoi? Parce que la sagesse a toujours été un mystère. Et pour que nous puissions comprendre le mystère de la sagesse, nous allons voir un des hommes qui était le plus sage de la terre. Un des hommes qui a fait les plus grandes choses sur la terre, celui qu'on appelait le roi Salomon. Le roi Salomon, à travers les Écritures, à travers la Bible, mais aussi à travers l'histoire, nous a montré qu'il était un des rois les plus sages, qu'il avait atteint une des sagesses les plus hautes de toute la terre. Pourquoi? Parce que la sagesse, il l'avait reçue pas d'un homme, mais il l'avait reçue de Dieu. Il avait demandé à Dieu, Seigneur, Dieu lui avait demandé au début de son royaume, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Et Salomon était là, s'est trouvé dans un temps de réflexion. Et à un moment, il a dit à Dieu, Seigneur, tu vois ce grand peuple que je dois gouverner, et je suis encore tellement jeune, je suis encore tellement fébrile par rapport à tout ce que je vois. Donne-moi la sagesse, que je devienne un roi sage. Et nous pouvons voir que Dieu lui a accordé la sagesse, et Dieu lui a accordé une telle sagesse qu'il a pu sonder et voir tout ce que les hommes faisaient. Et un de ses grands commandements, c'est qu'il a dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel.
Et souvent, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de l'Éternel est le respect de Dieu et la haine du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, la haine du mal? Vous savez, nous devons apprendre à nous positionner par rapport à Dieu. Il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et les choses que Dieu n'aime pas sont mentionnées dans la parole de Dieu, sont mentionnées dans la Bible, sont mentionnées même, si nous pouvons voir les lois que Dieu a données à Moïse, des fois elles peuvent être très dures. Mais quand nous lisons ces lois ne sont pas là pour nous détruire, mais celles-là sont là pour nous apprendre à savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et c'est à nous ensuite, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, de savoir être honnête avec Dieu et de dire, c'est vrai Seigneur, cette loi que tu me dis que je dois aimer, cette loi que tu me dis que toi tu n'aimes pas, que tu haïs, moi j'ai un problème parce que moi j'aime ce péché. Moi j'aime cette chose et j'aimerais maintenant changer. J'aimerais maintenant avoir de la sagesse pour pouvoir aimer ce que toi tu aimes et pouvoir haïr ce que toi tu haïs. Amen. La Bible nous dit que Dieu aime le pécheur, mais qu'il haït le péché, quel qu'il soit. Et quand nous regardons ce que Jésus dira, nous pouvons voir que le mensonge est semblable à un meurtre. Aussi fou que cela puisse nous paraître. Parce que celui qui a la capacité de mentir, eh bien rien ne peut l'arrêter. Est-ce que vous essayez? Et quand le Seigneur commence à nous parler de cela, il veut que nous puissions avoir un amour pour la vérité. Amen. L'amour pour la vérité n'est pas toujours facile. L'amour pour faire les choses justes n'est pas toujours facile, mais c'est un choix. Amen. Alors que dans ce monde, vous savez, les choses malhonnêtes peuvent nous sont proposées à tout bout de vent. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas dealer de la drogue dans un coin de rue que les choses malhonnêtes ne peuvent pas se poser à ta porte. Aujourd'hui, on peut te proposer de travailler au noir. Aujourd'hui, on peut te proposer de faire toutes sortes de choses illégales, même par rapport à la loi. Pourquoi? Parce que le mal a commencé à influencer la pensée des hommes, et les hommes disent, de toute façon, on me vole, alors je peux voler. De toute façon, on m'arnaque, alors je peux arnaquer. De toute façon, on me fait cela, alors je peux faire cela. Aujourd'hui, on est arrivé dans un temps où, malheureusement, d'autres choses se sont mises, se sont rajoutées. Des choses que des fois nos pères ne connaissaient moins, mais qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. On peut nous parler du divorce. On peut nous parler de toutes les nouvelles choses qui se proposent dans notre société. Et les gens avancent toujours plus dans le mal. De toute façon, j'ai souffert. Alors la prochaine personne, je la ferai souffrir. De toute façon, on m'a fait du mal. Alors la prochaine personne, c'est moi qui vais lui faire du mal. Et le mal continue à grandir et à grandir. Et nous voyons des sociétés toujours plus dérangées. Nous voyons des jeunes enfants qui grandissent dans ces climats, avec des situations difficiles, des images de la vie difficiles, et des compréhensions du bien et du mal difficiles. Au point qu'on arrive dans des générations qui confondent le bien, qui confondent le mal, et qui ne savent même plus où sont les vrais repères. C'est ce que nous vivons actuellement dans nos civilisations, soi-disant développées, soi-disant avec toute une liberté de pensée, toute une liberté de compréhension, dans lesquelles on ne sait plus dire ce qui est bien, ce qui est mal. Amen. Vous savez, dire à quelqu'un que certaines choses qu'il fait dans sa vie est mal, n'est pas pour le détruire. Mais si nous avons l'audace et la capacité de dire que certaines choses sont mal, c'est pour son bien. Amen. Si mes enfants, que je vois qu'ils font quelque chose de mal, si parce que simplement que je les aime, je leur dis, oh mon fils, c'est bien ce que tu fais, alors que je sais pertinemment que c'est mal, je suis en train de l'amener dans un échec total dans sa vie. Amen. Mais parce que je suis un père et parce que je veux le bien, je lui dis ça c'est mal et je ne veux plus que tu fasses ça. Amen. Amen. Alors il est vrai que par rapport aux autres personnes, nous ne pouvons pas leur dire je ne veux plus que tu fasses cela. Parce que sinon les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il me fait? Il veut m'obliger à faire les choses. Non, mais nous avons un devoir de pouvoir avertir. Amen. La Bible nous demande d'être des sentinelles, de pouvoir avertir. Il a dit, si tu vois celui qui fait le mal,
et que tu ne l'avertis pas, son sang à lui te sera redemandé. Mais si tu vois qu'il fait le mal et que tu vas lui dire avec sagesse, voilà, les choses que tu fais dans ta vie ne sont pas correctes. Dieu attend de toi quelque chose de nouveau. Il t'aime, mais il attend quelque chose de nouveau de ta part. Si tu lui dis et que la personne ne veut pas t'écouter, alors c'est entre elle et Dieu. Amen. Mais toi, parce que tu l'as averti, eh bien, tu as fait ta part. Et j'aimerais vous dire quelque chose. C'est bien de pouvoir avertir les gens, parce que nous sommes tous heureux de pouvoir avertir les autres. Ça, c'est quelque chose que l'homme aime bien faire. Si tu vois que quelqu'un fait quelque chose de mal, tu es le premier à dire, ah, là, je vais intervenir. Ça, c'est très bien. Mais ton rôle à toi aussi, c'est des fois d'ouvrir la parole, d'ouvrir ta Bible, de regarder ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, et de pouvoir être honnête avec toi-même et de faire un bilan sur ta vie, de dire, Seigneur, mais ça j'aime, et toi tu me dis que c'est pas bien. Amen. Ça c'est le plus dur. Parce que voir la poutre qui est dans l'œil de ton frère, ou la paille qui est dans l'œil de ton frère, c'est facile. Mais voir la poutre qui est dans ton œil, c'est des fois plus dur. Amen. Et vous savez, souvent, surtout au début de ma foi, alors que je lisais la Bible, c'est vrai qu'avec les années, j'ai commencé à apprendre à savoir comment être Dieu et à accepter ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mais au début de ma foi, quand je lisais la Bible et que je n'étais pas d'accord avec Dieu, au début je disais directement, et je me souviens de la première fois où je n'étais pas d'accord avec Dieu, c'était les premières semaines que je commençais à marcher avec Dieu, que je lisais ma Bible, et un jour je tombe dans un passage dans la Bible dans lequel Dieu me dit, je lis la chose suivante dans la parole de Dieu, que Dieu nous demande de savoir discerner les choses qui sont bien des choses qui sont mal. Alors j'ai dit ok. Je me souviendrai toujours, j'étais dans ma chambre à Mulhouse, j'ai ouvert ma Bible comme ça et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? J'ai parlé comme ça à Dieu. J'ai dit, je ne comprends pas moi cette phrase. Tu me demandes de savoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Alors j'ai parlé à Dieu de cette manière. Je lui ai dit, tu sais Seigneur, moi, apparemment tout ce que je fais c'est bien. Parce que ça me fait pas mal au cœur. Pour moi, quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. J'ai dit comme ça à Dieu. J'ai dit, mais moi, tout ce que je fais, ça me paraît normal. Donc moi, je fais rien de mal. Je dis, mais je veux pas qu'un homme vienne me raconter qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que je sais pas si j'arriverai bien à l'accepter. Je dis, ben là, j'aimerais que toi, tu me montres ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que moi, je sais que si toi, tu me le montres, je sais que je le ferai pour lui. Et je fais cette prière à Dieu, mais vous savez, des fois dans nos prières, il faut faire attention. Parce que Dieu, il prend nos prières mot à mot. Moi, j'ai dit à Dieu que ce qui est mal, ça va me faire mal au cœur. Et je vais vous dire que le lendemain, ça n'a pas tardé que Dieu m'a prié au mot. Ça faisait quelques semaines que j'étais converti, 1 ou 2 ou 3 semaines que j'étais converti, j'étais tout jeune converti. Et le lendemain, je sors. Et vous savez, je n'avais pas encore toutes les notions de base du chrétien parfait. Et j'ai vu une jolie fille. Et je dis, il faut que je vienne. Et j'arrive, je parle avec la fille. Et au moment où je commence à parler et à vouloir draguer, je me ramasse une décharge électrique dans mon cœur. Une décharge électrique, j'ai l'impression que j'ai mis mes doigts dans la prise et que ça a mis un coup de 220 volts. Et j'étais choqué, hein, parce que ça a tremblé, tout mon corps il a tremblé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, ah non, j'ai dit, cette fille elle a des problèmes avec la sorcellerie. J'ai dit, ça, il n'y a pas de. J'ai dit, il n'y a rien à faire. Et j'ai dit, au revoir, je suis parti. Et j'ai regardé, et j'ai vu une autre fille. J'ai dit, ah, elle, il n'y a pas de problème avec la sorcellerie. Elle, je peux draguer. Et je suis allé. J'ai parlé. J'ai même pas commencé à draguer, j'ai juste pensé des choses mauvaises, je me suis ramassé une décharge. Et là, je me suis effrayé. Mais vraiment une décharge électrique qui m'a fait secouer, qui m'a fait mal au cœur. J'ai eu l'impression que je mettais mes doigts dans la prise. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle clairement. Il me dit, est-ce que tu te rappelles la prière que tu as faite hier? Alors j'ai laissé la fille en plan. J'ai parlé à Dieu, je dis arrête. Je dis draguer c'est un péché. Je dis moi je ne savais pas que draguer c'est un péché. Personne m'a expliqué que draguer c'est un péché. Et j'étais tout content. J'ai dit à Dieu, classe, Seigneur, tu m'as montré c'est quoi un péché.
J'ai dit, maintenant, je sais que tu n'aimes pas qu'on va draguer comme ça. Alors, j'étais content, je remercie Dieu pour ça. Mais vous savez, moi, dans ma pensée, j'étais quelqu'un qui était très méchant. Parce que quand je voyais une personne, je jugeais la personne de la tête aux pieds. Je dis, regarde moi celui-là, la tête qu'il a, regarde celui-là comme il est habillé, et regarde celui-là comment il marche, regarde celui-là comment il se comporte. Je pensais tout le temps comme ça. Et des fois, je sortais en pleine face aux gens, je ne réalisais même pas. Et à un moment donné, alors que je suis en train de marcher, moi je suis en train de remercier Dieu avec ma bouche, parce qu'il m'a montré que draguer est un péché, mais je continue à penser, regarde moi celui-là, la tête qu'il a, celui-là, regarde le chapeau qu'il a, je jugeais comme ça. Au moment donné, alors que je me tourne à droite, je pense quelque chose de mauvais sur la personne, je me ramasse une décharge, je tourne à gauche, je pense une autre chose de mauvaise, je me chope une deuxième décharge, vous savez quoi? Je suis rentré chez moi en courant. Je n'osais même plus regarder personne. J'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai dit à Dieu, je ne sors plus aujourd'hui. Je dis, si même une personne vient sonner dans ma porte, même si un de mes amis vient sonner, je n'ouvrirai pas, sinon je vais me ramasser des décharges. Je dis, c'est bon, j'ai compris ce qui est bien, ce qui est mal. Je dis, c'est bon, tu n'as plus besoin de me montrer, j'ai compris. Amen. Et c'est comme ça que je commençais à apprendre. Vous savez, toutes les choses dans la Bible ne sont pas faciles à entendre. Toutes les choses de Dieu ne sont pas faciles à entendre. Et même la parole de Dieu n'est pas toujours facile. Il y a des fois certaines choses dans lesquelles Dieu peut être dur avec nous. Mais s'il est dur, ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour notre protection. Amen. Amen. Et j'ai appris, et je me souviens, surtout les premières années, pour moi, c'était difficile. Quand je lisais des fois la Bible, certaines choses étaient difficiles. Des fois, je fermais ma Bible et je dis, ah, mais cette parole me suivait. Je l'ai lue trop tard. Vous savez, c'est bien, la Bible nous dit que si tu ne sais pas, Dieu ne peut pas demander de compte à ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent, c'est dangereux. Amen. Et souvent, quand j'ai lu des choses, je ferme la Bible, je dis, pourquoi j'ai lu ça maintenant? Je dis, si je n'aurais pas lu ça, je serais tranquille. Mais maintenant que je le sais, ma conscience est travaillée. Amen. Et c'est là où la sagesse commence à grandir. Sagesse, c'est pas simplement dire, ah, la personne ne bouge pas, elle est dans un coin, elle ne bouge plus, et il devient bientôt un portrait où on peut lui mettre une auréole. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est quand l'acceptation des choses que Dieu aime commence à remplir ton cœur et que tu commences à te sentir à l'aise avec les choses que Dieu aime et les choses que Dieu aime. Ça, c'est la sagesse. Amen. Et si tu vois que dans ton cœur, il y a encore des combats quand tu entends la parole, il y a encore des fois de la colère, des fois on peut être fâché, des fois il y a des choses qu'on ne supporte pas, et des fois c'est dur à entendre, et on peut voir dans un moment Jésus était avec ses disciples, et là Jésus commence à parler, il y avait plus de 120 disciples qui étaient là, et au début tous disaient, ah j'aime Jésus, et Jésus dit, ok, on va monter un peu la pression. Et là, Jésus leur dit dans le livre de Jean 6, verset 66, « Si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Sachez qu'à cette époque-là, Jésus parle à un peuple qui est juif. Ce n'est pas une tribu d'Afrique qui sont cannibales. Ce sont des juifs qui n'ont pas le droit de manger du sang. Ce sont des gens qui étaient là, qui avaient une culture judaïque, qui étaient saints à leur propre pensée. Et là, Jésus leur dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. La Bible nous dit que les 3/4 des disciples qui étaient là se sont levés, ils ont dit, mais cette parole est trop dure à entendre, et ils sont partis. 12 seulement sont restés. Les 12. Et quand Jésus les a regardés, Jésus ne leur a pas dit, ah, restez, ah, vous êtes gentils, vous me respectez. Jésus a dit, non, il a dit, la porte est là, allez-y, partez avec. Et Pierre s'est levé et est venu vers eux, il a dit, mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Et là, on peut voir que dans la vie de Pierre, quelque chose s'est passé. Le commencement de la sagesse a commencé à ce moment-là. Vous savez, tant qu'une parole de Dieu ne vient pas secouer ta vie, secouer les raisonnements de ta vie, tu ne sais pas si la sagesse a commencé à toi ou pas. Tant qu'il n'y a que les bienfaits de ce que Dieu a prévu pour nous, qui sont là, on ne peut
parler de guérison, on peut parler de délivrance, on peut parler de la présence de Dieu, on peut parler de la joie, de la paix. Tant que c'est simplement ces choses, alors ça c'est magnifique. Mais tu ne peux pas évaluer le niveau de la sagesse. Parce que tu n'as pas encore su qu'est-ce que tu dois trancher dans ta vie. Vous savez, la notion du sacrifice existe dans la vie du chrétien. Et la Bible nous dit qu'elle est même élevée. Parce que Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Amen. Et c'est pour cela que, bien souvent, c'est à cause de cela que bien souvent les chrétiens, quand on leur parle du Genèse, Exode, surtout Nombre, Deutéronome, Lévitique, tout ce qui est les lois, on a l'impression qu'on a envie de tout effacer, parce que ça ne nous plaît pas. Tout ce qui est obligation. On peut être dans une entreprise, on peut nous parler de tous les bienfaits de l'entreprise, mais dès qu'on commence à nous parler des règles de l'entreprise, de toutes les règles de conduite, on survole le plus gros et on met une petite signature, on dit ouais, c'est bon, j'ai lu. Mais si on te demande, est-ce que tu as compris toutes les règles qui sont dans cette entreprise? Oui, c'est bon. Mais le 3 quarts des gens, même quand ils vont travailler dans une entreprise, n'ont pas lu le 3 quarts des règles qui existent dedans. Et quand après ils ont un problème, ils disent ah, mais on ne savait pas. Souvent c'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Et je veux vous dire que beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la même chose. Il y a des fois des problèmes qu'on pourrait éviter si on commencerait à connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. La vie chrétienne, c'est pas simplement dire je vais faire quelques chants, venir à l'église, me réjouir avec mes frères et sœurs, rentrer chez moi, faire quelques chants, faire quelques prières pour que ma journée réussisse, pour que je prospère, pour que je sois en bonne santé et toutes les bonnes choses qu'on veut. Mais oubliez les obligations aussi qui sont liées à toutes les choses que Dieu attend de vous. Amen. Amen. Il y a des choses dans lesquelles tu peux... La vie de chrétien, c'est aussi apprendre à mettre sa vie en règle. À commencer à dire, Seigneur, voilà, il y a des points dans ma vie qui... Tu viens à Dieu tel que tu es. Dieu t'accepte tel que tu es. Dans ta position, des fois, de pécheur, comme tu es. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veut te laisser dans cette position de pécheur toute ta vie. Amen. Je me souviens, moi-même dans ma vie, avant que je m'étais converti, j'étais le roi des mensonges, le roi des menteurs, et le roi des baratins. J'aimais raconter de tout et n'importe quoi. Et je veux vous dire que Dieu a commencé à me reprendre. Parce qu'au début de ma foi, je continuais des fois au début à raconter n'importe quoi. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à me reprendre dans ma conscience. Et que quand je disais une connerie, j'allais chez les personnes et je dis bon, je m'excuse, en fait ce que je t'ai raconté c'est faux. Et j'ai commencé à Dieu rectifier, apprendre à rectifier mes propres paroles qui sortaient de ma bouche. Amen. Au point qu'à un moment donné, j'ai réfléchi avant de parler. Et je me dis, j'ai plus envie de raconter des bêtises. Et quand des fois ça m'arrive par inadvertance, je veux rectifier toujours tout de suite. Amen. Amen. Mais au début, c'était difficile. Parce qu'avant que je m'étais converti, je mentais toutes les 10 minutes. Mais quand je me suis converti, c'était difficile. Parce qu'avant, vous savez, quand je n'avais pas de conscience, je n'avais à plaire à personne. Donc si je voulais pas raconter ma vie et raconter n'importe quoi à une personne, je racontais n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'en agissant comme ça, je n'étais crédible devant personne. Tout le monde savait que je racontais n'importe quoi. Et quand je me suis converti, il me raconte encore une autre histoire. Mais seulement cette fois-ci, c'était la vérité. Et c'est après seulement des années, les gens qui me connaissaient avant ont vu. Parce que j'ai accepté de persévérer dans les changements qui sont venus chez moi, ils m'ont dit, on voit qu'il y a un changement comparé à avant. Parce que maintenant, quand je dis quelque chose, les gens me croient. Amen. En disant la vérité, les gens commencent à accepter la crédibilité. Il y a des choses que nous faisons dans nos vies, malheureusement, qui nous bloquent dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Si nous agissons mal dans la chair, cela reflète dans le spirituel, et alors la confiance aux gens ne sera jamais là. Il y a des gens qui n'auront jamais la confiance des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à vivre dans le mensonge, dans la mythomanie, dans toutes sortes de choses, qu'à peine ils arrivent quelque part, à peine ils parlent, déjà les gens les suspectent. Et non, cette parole, je ne la sens pas.
cette personne qui me parle, je ne sens pas. Pourquoi il ne sent pas? Parce que derrière la dimension qu'il fait dans la chair, il y a une atmosphère spirituelle qui va l'accompagner. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que c'est la vérité qui vous affranchira. Et la vérité qui vous rendra réellement libre. Tant que tu n'es pas vrai avec toi-même et avec Dieu, alors tu ne pourras jamais être affranchi dans la liberté. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu n'as jamais décidé de mettre ta vie en règle. Mais ce soir, si tu entends ce message, ce n'est pas simplement pour t'accuser. Nous étions tous passés par là. Et nous avons tous un chemin à parcourir et un chemin à persévérer jusqu'à la fin pour voir vraiment les choses que Dieu a dit dans nos vies. Mais il y a un temps où, si tu ne l'as jamais fait, où tu dois commencer à prendre cette décision. De dire, Seigneur, je veux commencer à mettre ma vie en règle, là où je dois la mettre en règle. Là où je dois réparer, alors je vais réparer. Là où je dois faire des choses, alors je dois faire des choses. Je ne vous explique pas toutes les lettres au début, je demandais à mon épouse, quand on était des jeunes mariés, toutes les lettres que je n'ai pas dû envoyer, même des fois des lettres à des assurances, parce que j'avais menti à des assurances, toutes sortes de choses, parce qu'avant, je n'avais aucune conscience. Et j'avais que 21 ans. J'avais que 21 ans avant que je me convertisse. Et déjà à cet âge-là, j'avais fait des mensonges comme une montagne. Alors je n'imagine pas les gens qui ont passé jusqu'à 40 ans, 50 ans, ceux qui doivent remettre en règle. Amen. Mais peut-être tu entends ces paroles et tu dis, mais ça va être quelque chose d'impossible. Une mission impossible. J'aimerais te dire, il n'y a pas de missions qui sont impossibles. Dieu peut te donner toute la capacité à remettre les choses en place et à restaurer les choses si tu décides de lui obéir. Amen. Amen. Et c'est là où nous commençons à grandir. Alors il y a des choses, des péchés que nous avons commis que nous pouvons restaurer dans la prière. Amen. Il y a des péchés que nous avons pu commettre que nous pouvons restaurer dans la prière. Je vais parler, je ne sais pas, admettons, des péchés de fornication ou toutes ces choses-là, où là, nous pouvons dire à Dieu pardon dans la prière et divorcer avec peut-être toutes les personnes qu'on a pu rencontrer avant le mariage. Mais il y a d'autres choses que nous avons fait, peut-être des mensonges, peut-être des arnaques, peut-être là où on a fait souffrir des gens, peut-être là où on a fait d'autres choses. Alors pouvoir prendre aussi le courage de dire Seigneur, je vais prier pour ça, je te demande pardon, mais je veux aussi rectifier ça avec les personnes. Amen. Et ça, c'est pas toujours facile. On ne dit pas que c'est facile. Vous savez, j'étais dans une entreprise quand j'avais 19 ans. Et dans cette entreprise, je travaillais dans un moulin à farine. Et dans ce moulin à farine, le patron ne me payait pas très bien. Je travaillais très dur. Je portais des sacs de farine de 50 kg toute la journée. Je faisais entre 500 et 1000, je crois, sacs de farine, 50 kg sur les épaules toute la journée. J'étais payé un très bas salaire, j'avais 800, 900 euros. Et je venais en vélo, je faisais déjà 12 ou 13 km en vélo. Et je me disais, le patron ne me paye pas bien, mais alors moi aussi il faut que j'ai ma part. Donc le soir, quand je repartais de l'usine, sur mon vélo, je me chargeais des farines, de la semoule, tout ce que vous voulez, et je distribuais ça à tout le monde. Une fois, j'avais amené mon oncle, on a chargé je ne sais pas combien de trucs dans son coffre. Personne ne me voyait. J'ai dit, je compense mon salaire. Et ça, j'étais jeune. Mais un jour, alors que j'étais, il y a 2-3 ans, alors que j'étais en train de rouler en camion, le Saint-Esprit m'a fait repasser par là-bas. Je devais aller livrer un client du côté où j'avais travaillé dans ce moulin. Des années avant. Et alors que je vais vers là-bas, voici que le Saint-Esprit me parle et me dit, maintenant, tu vas aller voir le patron. Et tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu lui as volé. Et je dis, ok. Alors je suis allé là-bas, je suis arrivé, je me suis garé avec mon camion. Je me suis dit, bon, je ne sais pas comment il va réagir. J'espère qu'il va pas m'appeler les flics ou je ne sais pas trop ce qu'il va me faire. Mais je suis allé et le patron était là. Et il m'a reconnu. Il
m'a dit, ah, comment ça va? Et en plus, il avait ouvert une petite épicerie où il vendait de la boisson. Et il m'offre encore une boisson. J'ai dit, il m'offre encore une boisson. Il m'a pris une boisson, il y avait sa femme à côté. Et ensuite, il m'a montré un petit peu le dépôt, là où j'ai travaillé quelques années plus tôt. Et dans mon cœur, il y avait un combat terrible. Je lui dis pas. Il est tellement content de me voir. Et moi, je lui racontais que je l'ai volé pendant je ne sais combien de temps, tout le temps où je travaillais chez lui. Et à un moment donné, j'ai dit non, Seigneur, j'ai dit si je ne le fais pas maintenant, je vais le regretter. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, écoutez monsieur, je l'ai appelé par son nom de famille. J'ai dit, j'aimerais vous demander pardon. Elle me regarde, il est choqué. Je dis, ouais, j'aimerais vous demander pardon, parce qu'à l'époque, quand j'étais chez vous, je vous ai volé. Je vous ai pris de la semoule, je vous ai pris de la farine, je vous ai pris des sacs, j'emportais chez moi à la maison. Et maintenant, je suis devenu chrétien, Dieu a changé ma vie. Et j'aimerais vous demander pardon et j'aimerais savoir si vous m'accordez le pardon. Et alors lui, il ne savait plus où se mettre. Mon patron ne savait plus où se mettre. Et il me dit, t'inquiète pas, je te pardonne, il n'y a pas de problème. C'était le passé, c'est bien, je suis content que tu as changé. Et il m'a pardonné. Et vous savez quoi, quand je suis parti après de là-bas, il y a un poids qui s'est enlevé de ma vie. Amen. Il y a un poids qui s'est enlevé de ma vie. Et plus que j'ai continué à grandir avec Dieu, plus que j'ai pu voir que marcher dans la vérité n'a pas toujours été facile. Il y a dans certaines entreprises où j'étais avec le camion, où j'ai cassé des choses. Sans que personne m'a vu. Avant, je n'aurais pas été chrétien, je m'aurais dit, bon allez, j'aurais fait comme tout le monde. Personne ne m'a vu, je ne dis rien. Mais parce que je marche avec Dieu, cela des fois m'a porté préjudice. Parce que je vais aller voir les patrons et je dis, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai cassé ça et ça. Et malgré que cela m'a porté préjudice, des fois, dans certaines histoires, je sais que la dernière fois, je parlais encore avec un collègue, et il me parlait de certaines choses qui lui sont arrivées. Et moi, je lui ai parlé de ma foi, je lui ai parlé que je suis toujours vrai. Il me dit, mais si je suis avec toi, et je ne peux même plus arriver dans des choses comme ça, parce que si moi je dis une version, toi tu m'en dis une autre. Je dis, voyez mon ami, à cause de Dieu, je serai obligé de dire la vérité. Amen. Donc c'est cela que j'aimerais vous interpeller ce soir. Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies qui ne tournent pas rond. Moi-même, je l'ai réalisé dans ma propre vie. Alors que je me croyais bon. Je me disais, allez, j'ai pas tellement de défauts, j'ai pas tellement de vices, j'ai pas tellement de choses. Mais quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, et quand j'ai appris à reconnaître ce que Dieu aimait et ce que Dieu n'aimait pas, j'ai pu voir que dans ma vie, plein de situations n'étaient pas correctes. Amen. 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 Et plus que j'ai continué à avancer avec Dieu, plus que j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Je vais vous donner d'autres choses. Je sais que peut-être mon épouse va sourire. Mais vous savez, quand j'étais des fois à la maison, il y a des choses des fois qui étaient là ou qui étaient par terre ou que je voyais. Et ils me disent c'est pas grave. Et j'ai dit peut-être mon épouse va déjà le faire. Et au début c'était comme ça, c'était machinalement, je ne savais pas que c'était pas bien. Jusqu'à un moment donné, que ce soit à la maison ou des fois dans d'autres endroits, je me dis ah c'est pas moi, c'est d'autres qui vont le faire. Que le Saint-Esprit m'a dit, mais si toi tu vois les choses, et que toi tu ne le fais pas, alors tu as la capacité de faire, alors c'est aussi un péché. Alors j'ai commencé à apprendre à faire les choses que je pensais que les autres allaient toujours faire à ma place. Et là j'ai commencé à voir, en faisant toutes sortes de petites choses comme ça, combien dans ta vie tu commences à grandir et tu commences à avoir une nouvelle perception des choses, une nouvelle compréhension des choses que tu n'avais pas avant. Amen. Amen. Nos vies ne doivent pas reposer sur les autres, mais nos vies doivent reposer sur Dieu. Amen. Et Dieu va commencer à travailler en nous, à travailler dans la sagesse en nous. C'est cela qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Le respect de Dieu. Le respect de Dieu va t'amener non seulement à respecter ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, mais va t'apprendre à te respecter toi-même
et va apprendre à respecter les autres. Selon ce que Jésus a dit, tu ne pourras que aimer ton prochain si tu t'aimes toi-même. Amen. Amen. C'est cela. Et des fois, ça peut être dur à entendre. Ça peut être choqué des fois. Vous savez, des fois, dire la vérité peut choquer. Je me souviens au début, la soeur Linda, quand elle était venue, elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je lui dis, ma soeur, il faut te marier. Elle me dit, mais mon copain ne va jamais accepter ça. Mais son copain, il est venu combien de temps? Une semaine ou 2 semaines après? On était ici dans la petite salle, on a parlé, et combien de temps après? 4 mois à peu près? 4 mois après, elle était mariée. Amen. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est d'avertir. Vous savez, toutes sortes de choses que nous faisons en dehors des règles, aujourd'hui dans notre système, dans notre monde, cela peut sembler normal. Mais cela va toujours t'amener des problèmes. Cela va toujours t'amener des blocages. Cela va toujours te bloquer dans la vie parce qu'il y a des choses que tu essayes de passer en dehors des règles. Toutes les choses de la vie sont là pour... Dieu nous a donné des règles pour que nous puissions évoluer et pour que nous puissions croître et grandir. La sagesse n'est pas là pour nous détruire. La sagesse est là pour nous apprendre. Et la sagesse a des devoirs. Devoirs dans la sainteté, devoirs dans la pureté, devoirs dans la bienfaisance, devoirs vis-à-vis de l'autre, devoirs vis-à-vis de soi-même. Il y a des fois où nous sommes durs avec nous-mêmes. Il y a des fois où nous-mêmes, c'est comme si on se prive du bonheur pour les autres. Mais si tu ne comprends pas les choses de Dieu, alors tu n'arriveras pas à passer sur là. Amen. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça ne veut pas dire que parce que tu es chrétien, tu dois dire oui à tout le monde et que tu dois accepter tout de tout le monde. Amen. Il y a un respect de Dieu et un respect de l'autre qui doit commencer à grandir. Et je veux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Parce que surtout quand des fois tu peux vivre, si tu vis marié ou si tu vis dans un foyer ou avec des enfants ou avec des amis ou entre frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile de mettre cela au diapason. Parce que des fois les conflits sont là. Des fois des situations difficiles peuvent être là. Mais si tu commences à comprendre ces choses et à accepter ces choses, alors pas à pas, jour après jour, tu feras un pas de plus pour accéder à une plus grande sagesse. Amen. Dieu veut que vous soyez des hommes et des femmes qui soyez sages. Et qu'en grandissant, la sagesse grandit en vous. Mais si en grandissant, on s'éloigne toujours plus de la sagesse, alors qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que sera demain? Regardez aujourd'hui notre civilisation actuelle. Les gens ont voulu tellement se prendre pour des gens sages qu'ils ont commencé à mentir, qu'ils ont commencé à mettre des lois en dehors de Dieu. Notre pays, malheureusement, a séparé même les valeurs religieuses de l'État, chose qui n'était pas avant. Il y a plus de 100 ans, ils ont décidé que voilà, les règles religieuses n'ont plus rien à voir avec l'État. Comme ça, l'État peut faire ce qu'il veut. C'est à cause de cela qu'il y a la corruption, comme vous le voyez aujourd'hui. Parce qu'on a voulu enlever la conscience. Parce que quand on nous parle de règles, quand on nous parle de discipline, il y a une conscience qui commence à s'aiguiser à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Amen. Et c'est pour cela que, malheureusement, certains chrétiens ont dit la loi n'existe plus. C'est le temps de la grâce. Alors ils nous ont parlé que de la grâce, et ils ne nous ont jamais parlé de la loi. Mais malheureusement, en enlevant la loi, les gens ont commencé à croire que tout était permis, et sous prétexte de grâce, on a fait des gens qui n'avaient plus aucune discipline et plus aucune conscience, donc plus aucune sagesse. Amen. La loi est bonne pour nous amener la sagesse. La loi ne doit pas être prise comme un fief d'accusation, mais la loi doit être là pour nous apprendre les valeurs de Dieu et pour que nous puissions grandir dans la sagesse de Dieu. Amen. Si nous nous trouvons des fois passifs, vous savez, on peut être passif. On peut être quelqu'un qui peut être fainéant même sur le point de vue religieux.
Mais à un moment, le Salomon, l'Ecclésiaste de Salomon a dit, regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Elle ne cesse de travailler. Il dira, un peu de patience, un peu de disette, et voilà que la pauvreté rôde sur la vie de la personne. C'est écrit dans la Bible. Tous ces versets sont écrits dans la Bible et sont là pour nous apprendre à nous réveiller, pour nous apprendre à rester toujours vigilants. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir prendre un temps avec Dieu et de pouvoir dire Seigneur, je vais prendre un temps avec toi, je vais prendre un temps pour lire ta parole, je vais prendre un temps pour savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Je ne vous ai pas dit que c'est facile. Ça va vous coûter quelque chose. Peut-être pendant ce temps, tu aurais pu faire autre chose. Mais est-ce que l'autre chose va t'amener la sagesse? Est-ce que l'autre chose va t'amener dans une réflexion? Malheureusement, la télé, ça abrutit. Excusez-moi du terme, mais la télé, ça abrutit. On regarde feuilleton sur feuilleton, et au bout d'un moment, on voit des scènes sur scène, on ne sait même plus ce qui est bien, ce qui est mal, on devient insensible à tout. Et notre conscience meurt. Je n'ai pas dit que c'est mal de regarder un film, mais j'ai dit si tu passes ta journée à regarder des feuilletons sur feuilletons, à la fin, quelle sagesse sera t'amener? Aucune. Amen. Mais par contre, si tu vas commencer à prendre un temps pour lire la Bible, à prendre un temps pour louer ou pour adorer Dieu, et peut-être même après tu vas regarder la télé, tu verras que même certaines choses de la télé vont te déranger dans ta conscience parce que quelque chose a été activé. Amen. Ces choses-là, des fois qui nous dérangent, c'est pas là pour notre mal, c'est là pour nous apprendre la sagesse. Amen. Amen. Et ces choses, nous devons nous en préserver. Parce que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais que le secret de l'intelligence, c'est la fuite du mal. Amen. On commence à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et ensuite, on va se faire violence à nous-mêmes. On va dire, Seigneur, si tu n'aimes pas ça, alors j'enlève peut-être cela de mes yeux. Alors peut-être, je m'enlève de ça. Il y a des gens qui sont addicts à d'autres choses. On peut parler de toutes sortes d'addictions. Il y a des gens qui sont addicts à la drogue, d'autres qui sont addicts à la pornographie, d'autres qui sont addicts à la nourriture. Ah, je ne peux pas résister à un gâteau. Ah, je ne peux pas résister à cela. Et cela fait du mal, non seulement à toi, mais aussi à ton corps, à ton organisme. Et quand nous commençons à comprendre des choses que, comme Dieu le voit, nous commençons à aller vers une nouvelle dimension. Amen. Amen. Oui, nous sommes peut-être dans un pays ou dans une nation où des lois iniques sont votées. J'aimerais vous dire que même si un pays ou une nation décide de voter des lois iniques, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne sommes pas soumis à ces lois iniques. Nous sommes soumis aux lois de la parole de Dieu. Amen. Et que si nous comprenons cela, nous nous détournons du mal, et qu'ensemble nous prions, qu'ensemble nous demandons pardon pour le pays, qu'ensemble nous évoquons la grâce de Dieu pour notre nation tout entière peut être changée. Notre nation tout entière peut être bouleversée. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas d'efforts à notre niveau pour pouvoir régler ce que nous avons à régler, comment vous voulez quand on prie ensemble, un exaucement vient du ciel? Amen. C'est pas toujours facile. Je ne vous ai pas dit c'est facile. Je vous ai dit ça va vous coûter. Des fois, ça peut vous coûter des amitiés avec des gens. Des fois, ça peut vous coûter des amitiés avec les personnes les plus proches. Amen. Amen. Souvent, des fois, des jeunes hommes ou des jeunes filles, des fois, nous ont demandé, oui, mais si je parle tout de suite du mariage et que j'arrête ces relations qu'on avait avant, eh bien, peut-être la personne va me lâcher. Mais tant pis, si elle te lâche ou s'il te lâche, c'est qu'il ne t'aimait pas vraiment. Amen. Et qu'un jour, il te fera souffrir. S'il reste avec toi et qu'il dit, ok, j'accepte ce projet de mariage, j'accepte de me préserver, j'accepte de marcher dans la pureté, alors tu sais qu'il veut marcher droit avec Dieu. Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce sont des règles que nous devons accepter. C'est Dieu qui les a mis.
Et dans notre recherche avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, nous disons Seigneur, donne-moi la force. Parce que des fois notre chair est faible. Nos sentiments sont faibles. Nos émotions sont faibles. Mais nous disons Seigneur, donne-moi la force pour commencer à mettre en valeur et à mettre en honneur ce que toi tu veux. Amen. Je me souviens les premières fois où j'ai décidé de rétablir des mensonges que j'avais faits. Je me retrouvais devant les personnes, mon cœur faisait 10 tours sur lui-même. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il battait à une vitesse incalculable. Pourtant, je n'avais pas couru, je n'avais pas fait de sport, je n'avais rien fait. Avant, je n'avais pas peur pour des choses comme ça, mais là, quand je devais dire la vérité, quand je devais me poser devant les personnes et dire, voilà, j'ai dit un mensonge, je vais bien vous dire la vérité, je viens changer les choses, mon cœur il battait comme 10 000. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je me faisais tout un film dans ma tête. Et finalement, quand c'était dit, ça y est, c'est parti. Et j'ai commencé à apprendre une fois, 2 fois. Vous savez, des fois, je me félicitais. Je le faisais une fois, et je dis, ah ouais, là, j'ai réussi. Tu vois, la prochaine fois, je vais réessayer. Et chaque fois que je devais réessayer, chaque fois, c'était un combat. Mais je commençais à faire 1 chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que ma vie a commencé à évoluer. Amen. Je me souviens un jour, alors que on était jeunes mariés avec Christelle, on est toujours jeunes mariés, mais avec un peu plus d'années au compteur. On avait 2-3 mois de mariage. Et j'arrivais à mes fins de droit d'allocation chômage et je n'avais pas de travail, mon épouse ne travaillait pas non plus. Et moi je priais pour les autres trouvaient du travail. Et moi je prie pour moi, rien à faire, pas de travail, rien du tout. Et on avait un loyer, on avait déjà toutes sortes de choses. Et je suis arrivé pratiquement à mes fins de droit de chômage. Et c'était la seule rentrée, j'avais beau faire tout ce que je voulais, je ne trouvais pas de travail. Et un jour, je prie comme ça dans ma chambre, je dis Seigneur, je veux un travail, Et tout d'un coup, le Seigneur me parle clairement. Il me dit, est-ce que tu veux vraiment un travail? Je dis oui, je veux un travail. Il me dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi tu ne trouves pas de travail? Je dis oui, je veux bien savoir pourquoi je ne trouve pas de travail. Et le Seigneur me dit la chose suivante, il me dit, tu vois, quand tu venais de te convertir, au tout début de ta conversion, tu as lâché ton appart à la CAF, et c'est vrai ce que j'avais fait. J'avais lâché mon appart. Et je suis allé à la CAF et j'ai déclaré quelques mois plus tard que je l'avais lâché. Et pendant tous ces mois, j'ai récolté l'argent des allocations familiales. Avec à peu près plus de 1 000 € que j'avais raflé à l'allocation familiale. Et le Seigneur me parle et me dit, si tu veux trouver un travail, téléphone aux allocations familiales, dis-leur que je t'ai parlé et remets-toi en règle, régularise-toi. Je dis bon. J'ai dit ça, c'est déjà plus dur. Alors je suis allé voir ma femme, elle était en train de faire à manger, je lui ai dit écoute, je sais pourquoi je ne trouve pas de travail, est-ce que tu veux l'entendre? Alors elle me regardait, je lui ai dit voilà, à l'époque j'ai arnaqué la cave, j'explique la situation, et je lui dis je dois leur téléphoner, je dois régulariser ça et après je trouve du travail. Elle me dit ah t'imagines, c'est beaucoup d'argent et tout. Alors je retourne dans la chambre, et je dis à Dieu Seigneur, tu vois, t'as entendu ce que ma femme a dit. Je dis alors, je m'attends à toi. Je dis, je vais faire les choses, mais je m'attends à toi pour un miracle. Je vais vous dire, le lendemain, on m'a téléphoné. Le lendemain, je n'avais pas encore téléphoné à la carte, mais le lendemain, on m'a téléphoné. Un homme qui me dit, voilà, j'ai reçu votre CV, j'aimerais vous voir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez venir me voir? J'aimerais vous prendre en entretien. J'ai plusieurs personnes à voir, mais j'aimerais aussi vous prendre en entretien. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, ma voiture était au garage. Le garagiste devait réparer ma voiture et je devais récupérer ma voiture le lendemain. Alors le lendemain matin, avant que j'aille au rendez-vous, j'avais rendez-vous à 11h. Alors je suis allé tôt chez le garagiste. J'arrive chez le garagiste et je vois les garagistes en train de bricoler à ma voiture suspendue sur le pont. Je dis au garagiste, monsieur, est-ce que vous aurez fini pour 10h, 10h30 que je peux récupérer ma voiture? Il me dit non, désolé, aujourd'hui vous ne pouvez pas récupérer votre voiture. J'ai reçu ma pièce en retard, je suis en train de réparer votre voiture. J'ai dit alors, est-ce que vous n'avez pas une voiture à location à me prêter? Ou une voiture de prêt? Il me dit, j'ai aucune voiture à vous prêter.
J'ai dit, bon, ok. Je suis rentré chez moi, sachant que j'avais à peu près 10-15 km à faire. Là-bas, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de bus jusqu'où je voulais aller. On habitait en pleine campagne. Et il fallait aller dans 4 ou 5 villages après, mais dans la campagne. Alors, il y avait un vélo de ma belle-sœur. J'ai dit, je vais prendre ce vélo et je vais pédaler jusqu'à là-bas avec le vélo. Je monte sur le vélo, je commence à pédaler. Il y avait un problème de selle. La selle tournait sur elle-même. J'arrive à la fin du village. J'ai dit, c'est pas possible, je ne vais pas faire 15 km avec un vélo comme ça. J'ai posé le vélo au cimetière. Et je dis, merci Seigneur, tu places des anges autour de ce vélo, que personne ne vole. J'irai en stop. Et me voilà parti dans mon périple du stop. Je pars du village jusqu'à que j'arrive à l'autre village. J'ai pratiquement mis 30 à 40 minutes parce que j'ai marché sur une route dans la campagne. Et j'arrive à l'autre village et il me restait moins d'1 heure pour arriver au rendez-vous. Et j'avais encore 2 ou 3 villages à faire. En voiture, ça va vite, mais à pied, c'est galère. Et moi, je marche, il n'y a personne qui s'arrêtait. Je vois un homme dans une cour avec une voiture, des tracteurs et tout. Et je suis tout content, je vais vers lui, je lui montre l'annonce du journal. Je lui dis, bonjour monsieur, j'ai écrit au journal pour un poste de travail et j'ai rendez-vous à 11 h. Est-ce que vous pourriez me dépanner et m'amener là-bas, comme ça j'arrive à l'heure? Parce que je vais travailler, je suis content et tout. Moi je lui dis encore, je suis content, je vais travailler et tout. Et le gars me regarde froidement. Il me dit, par quel chemin êtes-vous venu? Je lui dis, là, par le chemin de Bofsheim, juste le village avant. Il me dit, bah alors retourne de la même manière. Je l'ai regardé, je dis, bon ok, d'accord, merci, que Dieu vous bénisse, au revoir. Et je continue à marcher. Et je suis arrivé à 11 h moins quart à la fin de ce village. Et quand j'arrive à la fin de ce village, je vois un espace dans une cour. Et le Saint-Esprit me parle clairement, il me dit, tu vois cet espace? Je fais oui. Il m'a dit, tu rentres dans cette cour, tu vas sonner, et tu vas leur demander de t'amener. J'ai dit, ah Seigneur, c'est une blague. J'ai dit, l'autre, je lui ai demandé, il était dehors, il m'a envoyé bouler, et là, je dois aller sonner chez une personne, demander à la personne de m'amener. Il dit, vas-y. Il me dit, il t'amènera. Je vais, je sonne, et il y a un vieux monsieur qui sort, et je raconte la même histoire qu'à l'autre. Et le monsieur, tout heureux, il me souriait en moi. Il me dit, ah, j'aime bien les jeunes comme vous. Il me dit, vous savez, je l'aurais fait avec joie. Mais ma femme a besoin de l'automobile, elle doit amener des petits à l'école, et sinon je vous aurais amené avec joie, mais je ne peux pas vous amener. J'ai dit, ok, c'est pas grave, merci, que Dieu vous bénisse. Et je continue à marcher sur la route. J'ai dit, bon Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai dit, je vais continuer à faire du stop. Si je vois qu'à 11 h, personne ne m'a pris, c'est que la place n'est pas pour moi. Je rentrerai à la maison, je te bénirai et tu me donneras un autre travail. Et je commence à parler comme ça, et je continue à faire du stop. Et tout d'un coup, je revois le papy avec son espace, qui vient, qui s'arrête, et qui me prend, il me dit, il s'est passé un miracle. En dernière minute, elle n'a plus besoin de la voiture, et je suis venu vous récupérer. Je suis rentré dans la voiture, alors là, ma foi était boostée, je commence à lui cacher l'évangile. J'ai pu encore prier avec lui, et je suis arrivé à 11 h à mon rendez-vous. Et alors là, c'est le clou. La personne me fait visiter tout l'entrepôt. Il me dit, vous savez, j'ai encore à voir d'autres personnes qui sont plus expérimentées que vous, qui ceci, cela. Et alors, à la fin, quand il me montre tout l'entrepôt, quand il a fini de me montrer l'entrepôt, il me dit, vous savez, moi j'ai rien contre les jeunes. Mais j'ai rien contre que vous sortez, que vous allez en boîte, que vous allez partout. Mais je veux que le lundi matin, vous venez frais au travail et que vous venez vraiment avec la pêche pour travailler. Et moi, je lui dis, en plein entretien, je lui dis, amen, il n'y a pas de problème. Je dis, moi, le dimanche, je ne vais pas en boîte, je vais à l'église, je vais prier Jésus. Et là, à mon grand étonnement, la personne qui était en face de moi me dit, amen. Il me dit, en fait, j'étais tombé devant un chrétien né de nouveau. Il me dit, ma prière, c'était que je trouve un chrétien né de nouveau qui vienne travailler ici. Et c'était ma prière à Dieu. Il m'a dit, tu es mon exaucement de prière, lundi tu commenceras. Il a dit, les autres avaient plus de capacités que toi, les autres avaient plus de choses que toi sur leur CV. Donc moi, j'avais pas trop d'expérience dans ça, je venais de commencer. Il me dit, mais toi,
Lundi matin, tu viens, tu commences. Amen. Et ensuite, j'ai téléphoné à la CAF. Après, j'ai téléphoné à la CAF. J'avais téléphoné, il y avait une dame au téléphone, je me souviendrai toujours, j'ai téléphoné à la cabine téléphonique. Et quand je téléphone, je fais bonjour madame, bonjour, ça va? Là, je fais oui, ça va. Et j'ai dit, j'aimerais vous dire que Dieu a changé ma vie d'abord. Et je lui ai parlé comme ça. Et je dis, j'ai rencontré Jésus. Et après, elle me dit, ah, c'est bien et tout. Et je lui donne mon numéro d'identifiant. Et je lui dis, mais j'aimerais vous dire quelque chose parce que Dieu m'a parlé et m'a demandé de vous appeler parce que je vous ai arnaqué de tant et tant d'argent. Et alors là, elle a changé un peu de voix au téléphone. Elle dit, ah bon, mais merci, vous êtes quand même, vous téléphonez quand même. Et en fait, ils nous ont envoyé la facture qu'on leur devait. Et après, ils nous ont fait la moitié, hein, c'est ça? Ouais, on a dû faire une lettre de recours. Voilà, on a fait une lettre de recours. On a fait une lettre de recours et ils nous ont accordé qu'on paye juste la moitié de ce qu'on leur devait. Amen. Mais c'était quelque chose qu'on devait faire pour pouvoir grandir avec Dieu. Pourquoi je vous raconte ce témoignage? Parce que dans nos vies, nous avons tous fait des choses qui nous bloquent. Tous fait des choses qui ne sont pas claires. Tous fait des choses qui sont des fois un petit peu à côté pour arrondir les angles, pour faire ce qu'on a à faire. Mais je vais vous dire, ces choses vont vous poser toujours des problèmes. Des fois pas aujourd'hui, mais demain ça va vous poser des problèmes. Et si tu n'as pas appris avec Dieu à commencer à régler les choses, à mettre les choses en règle devant Dieu, eh bien je vais te dire que ça te posera toujours des problèmes, toujours d'autres problèmes, toujours d'autres problèmes. Et des fois tu diras oui, mais Dieu ne me répond pas. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne change pas les situations? C'est pas que Dieu ne change pas les situations, c'est qu'il y a des blocages dans ta vie, des choses que tu dois régler. Amen. Donc voilà pour le niveau de la sagesse. Donc sur ces paroles, je vais prier et je vais vous laisser à vous-même, durant cette semaine, la réflexion de régler ce qu'il y a à régler. Amen. Je ne suis pas venu pour vous juger, ni pour vous détruire, mais vous donner une réflexion pour que votre conscience soit aiguisée et que vous-même, vous puissiez prendre des décisions avec Dieu, pas devant moi, mais avec Dieu. Avec Seigneur, je veux régler peut-être ça dans cette semaine. Je veux peut-être régler ça. Je veux commencer à régler ça. Je veux commencer à voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Commencer à mettre les choses au diapason de ta parole. Et quand tu vas commencer à faire cela, tu vas avoir des bénédictions qui vont commencer à descendre les unes derrière les autres. Si je commence à vous raconter comment Dieu, des fois, il a commencé à bénir, comment Dieu, des fois, il a commencé à faire des choses. Souvent, des fois, quand je raconte des témoignages, les gens, des fois, ils disent, mais c'est invraisemblable. Comment ça se fait que Dieu t'accorde cette grâce? Comment ça se fait que Dieu t'accorde cette faveur? Mais c'est parce que derrière, il y a des fois certains sacrifices qui sont là. Il y a des fois certaines choses qu'on a décidé de régler. Il y a certaines choses que nous avons décidé de mettre en règle. Et Dieu a commencé à poser sa main. Amen. C'est comme ça que la bénédiction vient. C'est comme ça que la bénédiction est libérée. Mais si je vous dis simplement, oui, la bénédiction, c'est simplement aller une petite imposition des mains et c'est fini, alors je vous mentirais. Parce que vous allez courir à droite et à gauche sans jamais comprendre les règles de la bénédiction. Il y a certaines bénédictions qui se libèrent par l'imposition des mains, mais d'autres bénédictions qui vont se libérer quand tu vas commencer à mettre les choses en règle dans ta vie. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ces instants que nous avons pu vivre dans ta présence. Je te demande Seigneur mon Dieu mon roi que c'est toi qui donnes la force et le courage à ton peuple, que ce soit ici dans l'église, mais aussi tous ceux qui regarderont cette vidéo derrière le net, de pouvoir mettre leur vie en règle devant toi. De pouvoir faire Seigneur, de pouvoir régler les choses qu'ils doivent régler. De pouvoir Seigneur mon Dieu mon roi entrer dans une nouvelle dimension. Et voir Seigneur mon Dieu mon roi ta bénédiction commencer à se répandre. Seigneur mon Dieu mon roi, les règles que toi tu as données dans ta parole ne sont pas là pour nous détruire, mais elles sont là Seigneur mon Dieu mon roi, pour nous amener la vie, et la vie en abondance. Et ce soir, je veux déclarer de la vie, là où il y avait le désespoir, la vie là où il y avait peut-être la mort, la vie là où il y avait le découragement, la vie là où Seigneur mon Dieu mon roi, il y avait des problèmes, des situations difficiles, et je veux déclarer Seigneur mon Dieu mon roi un changement, un temps de changement par l'obéissance à ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus.